Salut très chers amis, démocrates africains. Certainement il doit faire tard en Europe, en Afrique. Et nous sommes quasiment à 17 heures ici à Toronto au Canada. Nous allons commenter quelques sujets. C'est quand même triste. Je crois que tous nous sommes en train de regarder ce qui est en train de se passer avec les étudiants congolais à travers le monde entier. Le cri d'alarme lancé par les étudiants congolais à Cuba, ça a été un cri qui a traversé tout le monde et nous avons pensé qu'il est très important que nous parlions de cette situation. Il faut ajouter au cri d'alarme aux étudiants congolais de Cuba, il y a aussi les étudiants congolais qui sont dans les pays maghrébins. Ici nous parlons de la Tunisie, du Maroc, en Égypte. Il faut aussi parler des étudiants qui sont au Sénégal, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire et aussi dans les autres pays d'Afrique. Sans plutôt oublier les étudiants congolais qui sont en Europe de l'Est, ceux qui sont en Russie, en Ukraine. Tous ces étudiants congolais ont lancé des cris d'alarme. Là, chers amis, nous voulons simplement vous présenter cette image. Et c'est les étudiants congolais que Sassou a battu la poitrine pour dire qu'il a envoyé 1500 étudiants congolais pour aller étudier la médecine. Ils sont au Cuba. Si vous voyez dans cette affiche, c'est écrit 27 mois de bourse où nous rentrons au pays. 27 mois de bourse où nous rentrons au pays. Donc vous voyez que minimum 27 mois que ces étudiants-là n'ont jamais perçu leur bourse. Minimum. Et ils sont dans un pays socialiste qui est le Cuba. Aujourd'hui, ces étudiants ont été embastillés. La police cubaine a reçu des instructions fermes, puisque nous savons que le Cuba est un pays aussi de la dictature où la police ne badine pas. La répression fait partie du jeu en Cuba. Et ces étudiants ont été embastillés sous l'autorisation de l'ambassade du Congo à Cuba. Éventuellement, les instructions viennent du Congo-Brazzaville. Bon, c'est triste. Tous nous avons vu cette vidéo aussi des étudiants de Marrakech qui ont lancé un cri d'alarme fort. Il y a aussi des étudiants de la Russie, je crois, de l'Ukraine qui ont lancé ce cri d'alarme. Mais ce qui se passe au Cuba, c'est très grave parce que nous faisons face déjà, les Cubains eux-mêmes, ils ont déjà un régime répressif. Plus vous avez des étrangers sur leur territoire, ils ne savent pas où aller vivre, ils ne savent pas où manger, qui peut les aider. Vous voyez qu'ils sont abandonnés à eux-mêmes dans un bout du monde, totalement solitaire, où personne ne va écouter leur voix. Parce que déjà même les médias sociaux sont filtrés au niveau de Cuba. Donc c'est difficile que ces gens-là arrivent à passer des signaux d'une manière rapide comme nous avons la possibilité. Dès qu'il y a un problème, en quelques fractions de secondes, l'information circule au travers le monde entier. Donc, depuis 4 heures du matin, on apprend l'embastionnement de ces étudiants. On les matraque, on les fait tout. Donc, le SOS est lancé aux Nations Unies, vous voyez, à l'UNICEF, à l'Union africaine, il faut le dire comme ça. Le SOS est lancé aux parents d'élèves, aux parents d'étudiants qui sont là-bas. Les parents, ils sont au Congo. Le SOS est lancé à la diaspora, la solidarité de la diaspora dans cette situation, parce que ce sont nos petits, nos cadets, nos enfants qui sont là-bas. Le SOS aussi est lancé aux grandes nations, que ces grandes nations-là fassent une pression énorme. Nous voulons ici parler des États-Unis, du Canada, des pays de l'Union européenne, et qu'il y ait une pression, parce qu'on ne peut pas se permettre d'abandonner les enfants d'autrui de cette façon-là. Voilà. Vous voyez que, au lieu que ce Sassou se permette de régler les problèmes des étudiants en payant les bourses, non, l'homme, ce qui compte pour lui, ce sont les honneurs, c'est-à-dire des voyages pompeux qu'il arrive à réaliser. Pour ceux qui aiment aller lire, parce que nous avons toujours le temps de faire un peu le tour avant de passer à autre chose,
Nous sommes allés à Congo Liberty. Allez-y à congoliberty.com. Oui, congoliberty.com. Il y a un article là-bas. Un article qui parle tellement. Le tyran Sassou Nguesso loue un Airbus VIP à 400 000 € pour assister à la prestation de serment de Macky Sall à Dakar. Bon, on présente l'avion. Vous voyez, ça, s'il y a une suite présidentielle, on écrit clairement présidentielle area. Vous avez aussi dining room et lounge. Donc, c'est seulement la salle à dîner, le grand salon avec projection écran. Vous avez un avion UP que Sassou venait de louer à 400 000 €. Et on le précise ici, hein, les 400 000 €, c'est juste, vous ne comptez pas les taxes, vous ne comptez pas les frais de tarmac, vous ne comptez pas tous les services associés, vous ne comptez pas tous les carburants ici, tout ce qui sont du système de l'aviation. Vous ne comptez pas ça. Donc ça, c'est juste les frais initiaux pour louer cet avion-là. Mais si nous essayons de regarder 400 000 €, si nous le multiplions par 650, c'est comme ça, ça vous donne à peu près 260 millions de francs CFA. Ça, c'est uniquement l'avion. Mais si vous ajoutez les taxes, chez nous au Canada, la taxe ici, c'est 13%. Nous ne savons pas la TVA dans les compagnies aéronautiques est de combien. Vous ajoutez à ça, vous ajoutez les frais de tarmac, vous ajoutez tout ce qui sont liés à l'aviation civile. Donc vous voyez que le coût de location, simplement pour ce Airbus VIP que Sassou est allé louer, je vais simplement aller regarder rapidement voilà, donc on le parle ici de Airbus A320 VIP de Luxaviation, hein, pour un coût moyen de 400 000 € hors frais de soute, de stationnement et taxes, suffisant pour lui conforter son statut de président kleptomane encore vivant et toujours au pouvoir. Donc vous voyez que ces gens-là viennent de faire des dépenses énormes, hein, et Congo Liberty vous retrace ça. C'est pourquoi j'aime Congo Liberty, parce que tout ce qu'on vous dit, Congo Liberty vous retrace encore ces informations-là. Donc ça, c'est très important. Je vais simplement lire ce petit paragraphe. Après les mariages fastueux récents en blanc, voilà, dont celui d'une quasi-grande-mère, ou plus encore inconvénient dans l'océan de misère que nous traversons, celui offert par Antoinette Sassou Nguesso à sa petite fille Antoinella, maintenant épouse d'Nganzion, après la commémoration nationale avec une invitation des chefs d'État étrangers, d'un événement strictement familial le 10 mars dernier à Oyo, l'inauguration d'une basilique en culte indéterminé, construite sur les deniers publics détournés. La préoccupation première de ce pouvoir reste l'inutile. Voilà, le désarroi et le surflux, tant qu'il s'agit de flatter jusqu'à ridicule l'ego du chef suprême. Voilà, donc allez-y lire, vous comprenez. Et là, on vous parle même des anniversaires qui sont en train de se préparer à Dubaï, parce qu'ils savent que la fois dernière, Antoinette Thibota a fêté son anniversaire, je crois, à Saint-Tropez. Et là, cette fois-ci, c'est à Dubaï, avec tous les invités de marque qui iront là-bas, avec l'argent du contribuable congolais. Mais les étudiants congolais sont en train de lancer le cri de SOS, cri d'alarme partout. Mais eux, ils sont dans des dépenses exponentielles. Les dépenses exponentielles. Donc, vous voyez que si nous prenons seulement les 400 000 € multipliés par 650, donc autour de 260 millions de francs CFA, on peut bien arriver à payer les bourses. Quelques mois de bourses des étudiants congolais qui sont à Cuba, qui sont à Marrakech, qui sont à l'autre là. Vous voyez, chers amis. Mais, et encore,
Ça encore, les responsables du Fonds monétaire international doivent déjà le savoir. Aujourd'hui, selon Congo Liberty le dit, tous les autres chefs d'État africains ou les chefs d'État des autres pays du monde qui ont fait le déplacement pour aller assister à la sermentation de Macky Sall n'ont pas pu louer des avions qui coûtent aussi cher comme ça. Parce que ces chefs d'État essaient de regarder la situation économique actuelle de leur pays, la situation économique du monde entier d'une manière générale. Comme on dit, on ne peut pas se permettre de faire ce genre de dépenses pendant qu'à la maison, il y a des salaires qui demeurent impayés, pendant qu'à la maison, il y a des bourses qui ne sont pas payées, pendant qu'à la maison, il y a des pensions qu'on ne paye pas. Pendant qu'à la maison, les hôpitaux se ferment. Pendant qu'à la maison, les écoles manquent de tout. Vous voyez, chers amis, on ne peut pas se permettre de le faire. Il faut avoir un cerveau bourré de matières fécales pour vraiment penser faire ce genre de choses que Sassou est en train de faire. Le Congo est en banqueroute économique, n'arrive pas à payer ses dettes, n'arrive pas à honorer à ses obligations, mais vous avez un malade mental qui se permet d'utiliser l'argent du Congo comme si l'argent du Congo appartenait à sa maman ou à son papa ou à ses grands-parents. On se permet de louer des aéronefs à coups de millions de CFA, mais il faut dire coups de milliards, parce que c'est cela, on va arriver aux milliards. Pendant ce temps, vous avez les enfants d'autrui, vous avez envoyé à l'extérieur du Congo pour aller étudier, des gens qui sont censés étudier un jour, servir la nation, servir les populations, ont beaucoup de mois sont payés dans des pays étrangers. Mais ça, c'est la folie, chers amis. Ça, c'est l'irresponsabilité. Ça, c'est la foutaise. C'est un homme qui s'en fout éperdument de l'argent du Congo et pour lui. Et il se permet de faire toutes ces dépenses et personne ne dit rien dans ce pays de merde. Et vous dites que vous avez des politiciens, vous avez des hommes responsables. Non, chers amis, il y a un certain moment, il faut qu'on essaie de prendre la conscience. Si vous avez des enfants du Congo, des fils de cette nation qui méritent d'être bien traités, des futurs médecins, des futurs ingénieurs, des futurs cadres dans ce pays, sont en train de errer à l'extérieur parce qu'il y a une bourse qui manque, un État qui a honoré à ses engagements dans des pays d'accueil, dans des pays d'études, mais qui abandonnent leurs étudiants, ils ne payent pas les bourses, et vous avez un malade mental de Sassou qui se permet de faire ce genre de voyage, prendre ce type d'avion où vous avez des chambres à l'intérieur, des douches à l'intérieur, vous avez des cuisines, vous avez des bars, vous avez quasiment comme des boîtes de nuit à l'intérieur, à coups de millions. Alors, ça nous pousse à réfléchir, chers amis. Ça nous pousse à avancer dans notre réflexion, que nous devons comprendre que nous vivons une crise générationnelle au Congo-Brazzaville, où vous aviez une vieille génération de la classe politique qui s'est décidée de pouvoir flouer aux pieds, de pouvoir nous engloutir, nous, la jeunesse. Qu'il s'agit de la jeunesse d'opposants, qu'il s'agit de la jeunesse de ceux qui sont au pouvoir. Parce que les enfants qui sont au Cuba, la plupart d'eux ont des parents dans le parti congolais du travail, le parti de Sassou. C'est cela, ont des neveux là-bas. Les enfants qui sont au Marrakech ont leurs parents dans le régime, dans le pouvoir de Sassou. Les enfants qui sont en Ukraine, en Russie, ou au Burkina Faso, au Sénégal, ont des parents dans le régime de Sassou. Donc c'est une souffrance générale. C'est une crise générationnelle qui comporte ceux qui sont dans le pouvoir comme ceux qui ne sont pas dans le pouvoir. C'est ça la réalité, chers amis. Donc nous, en tant que cette jeunesse congolaise, il va falloir que nous prenions conscience, nous prenons notre responsabilité, nous nous élevons à l'étape de l'esprit pour aller revendiquer nos droits. Et nous devons prendre nos devoirs, mettre nos devoirs en marche pour briser cette génération qui s'est décidée de flouer aux pieds toute une nation, tout un pays. Ça demande la conscience, chers amis. Si vous ajoutez à toutes les dépenses liées
à la location de l'aéronef, à tout le système d'exploitation autour, donc le tarmac, les services autour, et si vous ajoutez aussi le personnel qui a voyagé avec Sassou, puisque la plupart du temps, l'homme voyage avec toute sa famille, il voyage avec les malles d'argent du Congo, vous voyez tout le personnel de sécurité autour, non pas seulement ceux qui voyagent avec lui, mais aussi des compagnies étrangères qui l'embauchent pour sa sécurité quand il se retrouve à l'extérieur du Congo. Donc c'est un voyage simple à coût de milliards de dollars, à coût de milliards de francs CFA, à coût de milliards d'euros. Et tout cet argent pouvait servir à s'occuper à nos jeunes intellectuels qu'on envoyait à Cuba, qui sont dans un pays socialiste où il y a la répression, où les enfants ne peuvent même pas travailler, qu'on a simplement abandonné. Les enfants sont en train de le dire, ou 27 mois de bourse, ou nous rentrons au Congo. Mais qui laisse même les enfants de Trouy repartir chez eux au Congo? Parce que les enfants là sont maintenant à l'étape de l'esprit, quand vous le voyez. Voilà pourquoi nous disons aux jeunes du Congo, que tu sois au pouvoir, le système t'utilise. La crise générationnelle dont nous sommes en train de parler, cette vieille classe politique pourrie t'utilise, te suce jusqu'à ta toute dernière énergie, et après ils vont t'envoyer aux abîmes de l'enfer. Donc il va falloir que nous prenions conscience. Vous voyez, chers amis. Maintenant, vous devez comprendre la motivation qui a animé Sassou à partir assister à Macky Sall, à la cérémonie d'investiture de Macky Sall. C'est quoi la motivation derrière? Le système du baie vitré a fonctionné, chers amis. Alors, vous pouvez s'imaginer qu'il y a eu l'investiture de Félix Tshisekedi. Sassou, qui est à un pas du Congo, n'était jamais parti. Alors, c'était aussi une occasion pour lui d'aller bomber la poitrine pour dire, puisqu'il était le responsable, entre guillemets, du groupe des Grands Lacs, des pays de Grands Lacs, dans cette sous-région, mais Sassou devait partir à l'investiture de Félix Tshisekedi. Il n'était jamais parti. Mais quand il s'agissait de Macky Sall, vous le voyez mobiliser les moyens de l'État en primant de payer les bourses, en primant de payer les salaires, les pensions au niveau du Congo-Brazzaville. Il court vite avec des avions de haute classe, haute qualité, à coût de dollars, à coût de millions de dollars. Il court aller assister à Macky Sall. Mais l'objectif de Sassou, c'est deux objectifs. Rencontrer tous les dignitaires de la France-Afrique qui sont là. Éventuellement, Nicolas Sarkozy était là. Éventuellement, ça c'est dans le côté francophone. Parce que Nicolas Sarkozy demeure quelqu'un qui protège le pouvoir de Sassou. Donc, Sassou a effectué ce voyage parce qu'il savait que tous ces grands-là seront là. Donc, il va là trouver une opportunité. Certainement, des malices d'argent vont encore se passer, des valises de la corruption pour corrompre, acheter la conscience des grands hommes d'État. C'est ça l'objectif du voyage de Sassou. Il a vite couru au Sénégal. C'était ça. Vous voyez? Du côté anglophone, vous avez Tony Blair était là. Donc, il a couru, utiliser tous les réseaux, qu'il s'agit des réseaux franc-maçonniques, des réseaux de la Rose-Croix, des réseaux des catholiques, des réseaux dans le système politique, dans le système économique, dans le système des entreprises. Il a utilisé tous les réseaux pour rencontrer le maximum des gens. L'objectif de Sassou dans ce voyage, c'est de corrompre tout ce monde que nous avons cité, certains dont nous avons oublié, pour qu'on puisse faciliter l'accès à Sassou, soit directement par le président français, soit d'une manière indirecte, que Sassou puisse forcément obtenir l'argent du Fonds monétaire international. Vous voyez? Donc voilà pourquoi vous avez vu Sassou a mis le paquet là-dessus dans ce voyage de Sénégal. Il a vite couru au Sénégal pour aller rencontrer Nicolas Sarkozy, Tony Blair, rencontrer tous les leaders du monde qui sont venus là, tous les chefs des entreprises qui sont venus là, tous les titans dans le système financier qui sont venus là, pour qu'on puisse l'aider, qu'on puisse dénouer la situation du Fonds monétaire international. C'est ça l'objectif de Sassou. C'est un calculateur. Et quand Sassou fait ce genre de voyage,
Il accompagne ces rencontres avec des valises d'argent pour motiver ces gens-là, pour leur activer, pour leur donner de l'énergie à continuer à travailler pour lui. Il les manipule avec l'argent du peuple. Pendant ce temps, le peuple congolais souffre. Les étudiants congolais à Cuba sont embastillés, sont tabassés par la police cubaine. Vous voyez, depuis 4 heures du matin. Des enfants qui ont 27 mois sans bourse. L'affiche est là. Nous avons mis cette photo sur notre mur Facebook. Tout ça, ça sont les étudiants congolais à Cuba. Ils écrivent ici 27 mois de bourse où nous rentrons au pays. Et vous aviez un homme pervers qui se balade avec des avions en coût de location 400 000 euros minimum, sans compter le tarmac et tous les frais d'exploitation liés autour, et sans aussi compter les taxes. Donc le but de Sassou, de vite courir, alors qu'il a tourné le dos à l'assermentation de Félix Tshisekedi, mais là il a accepté parce qu'il savait qu'à Macky Sall, il va trouver une ouverture. Macky Sall représente la figure de la France-Afrique. Macky Sall et Ouattara représentent la figure de la France-Afrique. Donc c'est une opportunité pour Sassou pour rencontrer de plus en plus le président Ouattara, le président Macky Sall, pour que ces gens-là puissent lui faciliter l'accès, peut-être d'une visite officielle à l'Élysée, et pour que ces gens-là puissent utiliser tout leur réseau pour que Sassou puisse obtenir l'argent du Fonds monétaire international. Voilà pourquoi vous avez vu l'homme faire ce déplacement avec toute sa famille autour. Et aussi présenter ceux-là qui vont le succéder au pouvoir. C'est cela, chers amis. Donc vous voyez qu'il a négligé Félix, mais il est parti à Macky Sall parce que Macky Sall est la figure de la France-Afrique. Et l'ami de Macron. Ouattara est l'ami de Macron, l'ami de la France-Afrique. Sarkozy est là. Sarkozy, c'est un ami de Sassou qui est venu faire une visite éclair à Brazzaville pour essayer de légaliser le pouvoir de Sassou après son coup d'état militaire. Voyez, chers amis. Alors, peuple du Congo, les jeunes de la mouvance présidentielle, les jeunes de l'opposition, nous avons le même problème. Nous avons le même problème. Que tu sois un petit jeune, qu'on a donné une petite fonction, nous avons le même problème. C'est une crise de génération. Vous avez vu, chers amis, chers jeunes du Congo-Brazzaville, cette classe politique, cette génération est soudée. Ils sont tous soudés. Tous ces vieux, qu'il s'agit du PCT, qu'il s'agit de l'opposition, ils sont tous soudés. Ils se supportent. Ils se partagent des postes. Ils ont des multiples fonctions au sein même du Congo. Membres de partis politiques, président du conseil quelque part dans un département, ils sont tous soudés coude à coude. Parce qu'il faut protéger le pouvoir. Ils vivent tous grâce à ce pouvoir-là. Grâce à Sassou Nguesso. Voilà pourquoi ils doivent protéger Sassou Nguesso. Alors nous aussi, chers jeunes du Congo, unissons-nous, soudons-nous. Que tu sois un jeune du PCT, que tu sois un jeune d'opposition, que tu sois quelqu'un qui est neutre, soyons tous soudés pour renverser cette génération qui a confisqué les richesses du Congo, qui a confisqué le système éducatif, qui a confisqué le système de santé, qui a confisqué le système social au Congo-Brazzaville, qui a confisqué le développement économique du Congo, qui a confisqué la construction du Congo-Brazzaville. C'est cela, chers amis. C'est cela, chers amis. Vous voyez que les enfants qui crient qu'on a embastillé à Cuba, il n'y a pas que les gens de l'opposition à l'intérieur. Comme l'a dit cet étudiant à Cuba, si ce projet d'envoyer les étudiants congolais à Cuba était le projet des opposants ou de l'opposant du Congo, mais c'était le projet de Sassou, parce qu'il avait dit, lors de l'élection présidentielle de 2015, il a dit qu'ils se sont lancés dans l'éducation des jeunes, ils ont envoyé
1500 jeunes pour qu'ils deviennent médecins, qu'ils deviennent techniciens, qu'ils deviennent des pharmaciens. Et il a même battu la poitrine pour dire qu'ils sont en train de successivement de construire 15 hôpitaux au Congo. Alors ce qui était faux. Alors, chers amis, peuple du Congo, Mboshi, Teke, Bembe, Congo, Lari, Vili, Yaka, Dondo, Bagangulu, Makwaye, Mbeti, Mbamba, Banzabi, Batsangi, Bayaka. Nous sommes une jeunesse, nous devons nous battre pour mettre fin à cette pourriture qui pille, qui détruit le Congo. Travaillons tous, la main dans la main, étant une jeunesse unie, une jeunesse qui vise son intérêt. Parce que si nous ne faisons pas comme ça, cette vieille génération va nous en foutre, va nous foutre droit dans les abîmes de l'enfer. Si nous ne soyons pas unis, parce que cette génération, cette vieille génération, connaissent nous manipuler, ils savent nous manipuler, parce qu'ils savent que nous sommes dans le besoin matériel. Ils savent que nous avons besoin d'argent, nous avons besoin de s'habiller, la plus belle chaussure, la plus belle chemise, la plus belle voiture. Nous aimons le matériel. C'est comme ça qu'ils nous manipulent. Ils nous mettent derrière eux. En nous donnant ces petites miettes là, en nous donnant ces petits cadeaux, nous avons là l'impression que nous avons tout eu. Alors faisons attention, battons-nous pour mettre fin à cette génération qui tue le Congo, qui tue la jeunesse du Congo et qui tue l'avenir de notre pays. Regardons aujourd'hui nos jeunes filles, nos cadettes, qu'est-ce qu'elles sont devenues? Elles sont devenues des outils sexuels de ce système, de cette vieille classe politique, de cette génération domptée de l'esprit diabolique, de l'esprit du mal, de l'esprit sorcier. Alors, nous allons nous transformer nous-mêmes comme des prêtres exorcistes pour nous libérer de ce système. Il faut que nous nous levons à l'étape de l'esprit et nous habillons de l'armature du guerrier pour affronter ces démons qui pillent le Congo. Alors que les titans protecteurs du peuple congolais nous remplissent d'un cœur d'amour au sein de cette jeunesse pour que cette jeunesse comprenne son rôle, ses droits et ses devoirs dans cette nation qu'est le Congo-Brazzaville. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Passez une bonne soirée. Merci. Au revoir.